bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille dans mon bilan couture de la première quinzaine de mai. Le temps passe à une allure et je me rends même plus compte de quand on est. C'est le bilan de la première quinzaine de mai. Aujourd'hui, je porte une robe, je ne sais pas de quel patron il s'agit, je l'ai faite il y a bien une dizaine d'années. C'est un tissu et un petit galon qui vient d'Inde, que j'avais acheté lors de mon voyage en Inde aussi. Là, je ne sais plus, ça remonte loin. Donc voilà, une petite robe rouge que j'aime encore porter des années et des années après. À l'ordre du jour, j'ai 3 pièces à vous présenter. Une blouse Lorraine de Maison Fauve. Un petit manteau, c'est le patron Ricardo de la Maison Victor pour enfants. C'est un petit manteau pour mon petit-fils. Vous allez me dire, c'est pas la période, mais il mettra l'hiver prochain. De toute façon, il n'y a pas de période pour coudre. Et la 3e pièce, c'est la veste Abyss de Les Lubies de Cadia. Je vais commencer par vous présenter la blouse Lorraine de Maison Fauve que j'ai réalisée dans ce joli coton que j'ai acheté à Angers, enfin à côté d'Angers, chez Mercerine, dans une zone commerciale. Je ne sais pas dans quelle ville ça se trouve. C'est un joli coton qui existait en plusieurs couleurs. Moi, j'avais repéré une autre couleur, noir et rouge avant. Et puis, c'est mes copines qui m'ont dit « Ah, mais regarde, celui-là, il est beau aussi. » Et puis, j'ai opté pour celui-là. Donc, voilà, la blouse Lorraine. Alors, voilà le dessin technique de cette petite blouse Lorraine que vous pouvez faire en robe aussi. Donc, la particularité, c'est qu'elle a un pli sur l'épaule, un empiècement. Et comment dire, vous pouvez choisir de la faire avec ou sans bordure. La mienne a une bordure, mais j'avais au départ choisi de la faire sans bordure. Parce que bon, moi ce que j'aimais surtout c'était le pli à l'épaule. Et puis je me suis trompée dans les pièces parce que toutes les pièces sont sur le patron. Et j'ai pas fait attention qu'il y avait des pièces sans bordure, avec bordure. Donc j'ai coupé des pièces avec bordure et des pièces sans bordure. Et il s'est avéré que les pièces avec bordure étaient plus échancrées. Donc, il a fallu que je coupe la bordure dans le tissu qui me restait et que les pièces avec bordure, non, sans bordure, oh là 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 là, et que les pièces sans bordure que j'avais coupées, j'ai raboté pour avoir la bonne taille de la pièce. J'ai pas fait attention, vraiment, je me suis trompée à la coupe et c'était vraiment le seul moyen de me rattraper. Mais c'est rien, de toute façon, c'est joli quand même aussi avec la bordure. Je voulais pas faire la bordure à l'origine parce que comme le tissu était fleuri, je me suis dit, ça va pas se voir. Bon, ça se voit quand même, c'est pas vilain, je ne regrette absolument pas. Donc voilà, les particularités de cette blouse donc que j'ai faite, c'est d'avoir la bordure. Vous avez un pli sur l'épaule, un bracelet de manche. Il me semble qu'il était, oui, il était boutonné. Oh là là, je suis dans la lumière. Il était boutonné. Bon, moi je l'ai pas boutonné. Par contre, il est un peu large, alors je l'ai élastiqué pour qu'il tienne bien à mon poignet. Au dos, vous avez un empiècement et des plis sur le bas du dos. Et puis voilà, et puis une manche assez bouffante. Donc voilà le modèle. Bon, il n'y a pas trop de difficultés. Bon, au niveau du pli, il faut comprendre, mais c'est dans le patron. La manche, elle a une rôle de forme au niveau de la tête de manche. Et bon, une fois que c'est cousu, le pli se forme tout seul et puis ça va bien. Bon, j'aurais dû la mettre aujourd'hui, mais je vais peut-être l'emmener au Maroc
parce que, bon, la ligne d'épaule étant là, vous voyez qu'elle a un petit décolleté dans la nuque. Et moi, la nuque, j'ai froid. C'est un endroit où j'ai toujours froid. Donc, je l'ai mise une fois et puis j'ai eu froid là. Donc, je l'ai pas remise. Aujourd'hui, il fait beau, j'aurais dû la mettre. Mais bon, comme je devais la présenter pour le bilan, bon, bah, c'est tout. Hein. Il y aura d'autres journées où il fera chaud, j'espère, et où je pourrai la mettre. Donc, voilà la petite blouse Lorraine de Maison Fauve. La deuxième pièce que je vous présente, c'est un manteau. Alors un manteau, un moumoute. Hein, il est fait en sherpa à l'extérieur. Je l'ai doublé avec du molleton. Donc ce sera un manteau hyper chaud que mon petit-fils Thibaut pourra mettre. Oh puis il est doux, c'est un truc de fou. Pourra mettre l'hiver prochain. C'est lui qui a demandé, il en avait déjà un qui avait été acheté dans le commerce. C'est lui qui a demandé un manteau en moumoute comme ça parce que son manteau du commerce devenait trop petit. Donc pour le faire, j'ai choisi de le prendre. J'ai regardé dans les octobre, enfin j'ai regardé dans les patrons que j'avais. J'ai pas acheté de patron spécialement pour ce manteau. Mais dans ce livre-là de la Maison Victor, couture pour hommes et enfants, garçons principalement, il n'y a rien pour les filles là-dedans. J'avais trouvé cette veste, la veste Ricardo. Et bon, mon petit-fils, surtout ma belle-fille, voulait une capuche. Donc j'ai pris une capuche d'octobre et puis j'ai adapté. Quoique, j'ai pas très bien adapté au début et il s'avère que la capuche était trop petite. Bah, c'est rien, j'ai décousu et puis j'ai rajouté une bande sur le dessus et ça convient très bien comme ça. Donc la veste Ricardo, je vous ai montré le dessin technique. J'ai oublié de vous montrer la veste portée donc par ce petit garçon. Je l'ai réalisé en taille 8 ans. Mais il y avait deux tailles, hein, c'était 122-128. Et comment dire, mon petit-fils va avoir 7 ans au mois d'août. Donc je pense que la taille 8 ans pour l'hiver prochain sera très bien. Alors les particularités, on a un empiècement, je ne sais pas si vous allez voir avec la moumoute, un empiècement dans le dos, une manche en deux parties, hein, puisque bon, c'est une veste, hein, donc voilà. C'est tout. Les poches, il y avait des poches plaquées, puis un rabat. Il n'y a pas de poche ici, hein, c'est juste un rabat. J'ai mis un petit bouton. Bon, ça fait épais, mais bon, tant pis. Et puis voilà les caractéristiques de cette veste. Elle n'a pas été très difficile à faire. La seule chose à gérer, ça a été le tissu. Pour coudre à 1 cm, on voit pas la bordure du tissu. Hein, on ne sait pas si on coud dans le tissu ou si on coud seulement dans la moumoute sans prendre le tissu. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai pas été très précise. J'ai cousu assez loin du bord pour être sûre de prendre le tissu. En plus, ça entraînait pas bien, donc les coutures sont sûrement horribles. Mais bon, ça se voit pas, hein, dans un tissu comme ça se voit pas. Alors ce tissu, c'est pas un tissu, c'est un plaid que j'ai acheté chez Noz. Et la doublure, c'est un molleton. Je l'ai posé sur l'envers parce que je trouvais que ça faisait plus doux et que la partie jersey. Et voilà.
Donc oui, la difficulté, ça a été vraiment de gérer les épaisseurs. Mais mon petit-fils a un manteau qui lui va bien, qu'il aime, qui sera bien chaud pour l'hiver prochain. Il y a intérêt à geler parce que c'est hyper chaud. Donc voilà, le petit manteau, je vous le mets sur cintre parce que vous ne le verrez pas en photo. Il veut plus, mon petit-fils. Avant, quand il était petit, les petits, on leur fait faire ce qu'on veut. Hein. Il tournait et tout pour montrer ses habits. Maintenant, il veut plus. Donc voilà, je vous le montre comme ça, avec sa capuche. Le petit manteau d'hiver, veste Ricardo de la Maison Victor pour mon petit-fils Thibaut. Je viens d'emballer le manteau pour le mettre dans un sac pour l'emmener chez ma belle-fille. Et j'ai oublié de vous dire dans le sommaire que j'ai réalisé justement pour ma belle-fille deux petites sacoches toutes simples. Hein. Il n'y a pas une en crochet et une en tissu. Qu'elle m'avait demandé pour y mettre seulement son portable et son porte-monnaie quand elle n'a pas besoin de prendre son sac. Donc voilà, il n'y a pas de patron, particulier. Hein. On a pris la mesure de son portable et puis on a rajouté de l'aisance et puis voilà. Donc celle-ci, je l'ai réalisée dans un joli tissu qui avait été acheté par ma copine Chantal. Je lui avais fait des gilets là-dedans. Et donc, je me suis arrangée sur les chutes pour avoir un oiseau devant, un petit colibri et un hibiscus derrière. Et donc, voilà. Et là, ça a été crocheté assez vite. Un point que j'ai trouvé sur la chaîne de Lydia Crochet Tricot. Et voilà, une petite pochette toute simple. Hein. On fait une bande, on plie et puis voilà, on coud sur les côtés, pas jusqu'en haut évidemment puisqu'il faut le rabat, mais c'est très très vite fait et ben, puisque je les mets dans le sac, et ben, je voulais vous les présenter aussi. La troisième pièce que je veux vous présenter, enfin oui, sans compter les accessoires. Hein. Donc le troisième vêtement que je veux vous présenter, c'est la veste Abyss de Les Lubies de Cadia. Je vais vous montrer le dessin technique et le patron. Alors voilà, vous voyez là le dessin technique de Abyss avec son empiècement devant en pointe, l'empiècement dos en pointe, les fentes capucin, les pattes à la ceinture et les poches plaquées mais qui ont une forme un peu particulière. Donc voilà. Allez, je vous présente ma pièce. Regardez, le manteau, il est cousu depuis sur une dizaine de jours et je retrouve encore les moumoutes partout, 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 partout. Allez, hop. Donc voilà, la veste Abyss. Sur le patron, elle n'est pas doublée. Mais comment dire, moi j'avais envie de la doubler. C'est pas que j'avais envie de la doubler, j'avais envie d'utiliser ce tissu-là parce que je l'ai acheté récemment, il était sorti, je trouvais qu'il allait bien avec la couleur du jean, donc je l'ai mis. En plus, ce tissu-là, je l'avais acheté à l'origine chez Samitis pour faire la blouse que j'avais vue sur la chaîne de Audrey Fellé de la Bobine. Loy, enfin je sais plus. Une blouse avec des manches qui allaient jusqu'au dos, qu'elle avait faite dans une mousseline et que je trouvais très très jolie. Mais j'ai pas pris assez. Et donc après, quand j'ai vu qu'il fallait pour les manches beaucoup de tissu, je me suis dit, c'est mort, cette blouse-là, je ne pourrais pas la faire dans ce tissu-là. Tant pis, je lâche l'affaire. J'avais le tissu là, il était sorti, il allait bien avec le jean, donc j'ai dit allez pouf, je double ma veste Abyss. Bon, il n'y avait pas le patron de la doublure, mais dans ses vidéos, Cadia a fait une vidéo qui s'intitule Doubler la veste, c'était cosmique il me semble, mais le principe est le même. En fin de compte, la doublure elle est prise dans la patte de boutonnage, dans la ceinture, dans le pli, donc on fait exactement la même pièce que pour l'extérieur. Sauf que là, pour la doublure, j'ai quand même, vous n'allez pas le voir parce que c'est foncé,
j'ai quand même décidé là de faire un pli d'aisance, hein. Un petit pli d'aisance pour être sûr que ça tire pas. Autrement, la difficulté de la doublure, eh ben, c'est quand c'est au niveau de la manche. Et là, elle explique, c'est exactement pareil pour la veste cosmique que pour cette veste-là. Elle explique comment faire la patte capucin avec la doublure. Donc, ça fait une finition très très belle, hein. Il n'y a que là où il y a à faire où il y a une technique particulière. Parce que partout ailleurs, ben c'est la même pièce et puis on coud les bords et puis ça tient et ça va. C'était comme si c'était une seule pièce. Alors voilà, la difficulté de cette veste sont bien sûr les surpiqûres. Bon, j'ai j'ai fait de mon mieux. Je suis pas forte en surpiqûre, moi. Mais bon, ça va quand même, hein, quand c'est porté, ça va quand même. Comme dit ma copine Domi, c'est perfectible, je lui concède, mais bon, c'est... Pour moi, ça va. Pour elle, ça n'irait peut-être pas, mais pour moi, ça va. Donc, voilà ma veste. Ah, j'avais pas de veste en jean. Je suis très contente de l'avoir. Vous verrez mieux sur les vidéos portées, mais moi, au moins, ça me permet de vous la montrer, hein. Donc, voilà. Un col tout simple, un empiècement sur le devant, des poches qui sont plaquées et qui ont de jolies formes, hein, avec les deux lignes parallèles et puis l'entrée sur le côté. Bon, elle n'est pas... Je m'éloigne, non, vous n'allez pas voir. Bon, elle n'est pas très très longue, mais elle n'est pas très très courte non plus. C'est pour moi la longueur qui va bien. J'aime particulièrement le V surpiqué dans le dos, les pattes capucin. Un peu courte ma patte capucin parce que j'ai pas fait gaffe. Au lieu de couper à la ligne rallonger, raccourcir de la manche, je sais même pas s'il y en a une d'ailleurs. Mais bon, au lieu de raccourcir au milieu de la manche, je me suis rendu compte qu'elle était trop longue à l'essayage quand la patte capucin était faite avec la doublure, évidemment, puisque c'est au moment de faire la patte capucin qu'il faut poser la doublure de la manche, hein. C'est la première chose qu'on fait. Donc, ben, j'ai coupé un peu. Elle est plus courte que ce qu'elle devrait être, mais bon, ça va quand même. C'est une petite veste pratique que j'aime beaucoup en bleu ciel. Le bleu ciel, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Je voulais y mettre des boutons de jean. Alors, ils sont... Attendez, je vais vous les montrer. Ils sont là, juste là. J'ai pas réussi à les poser. Je sais pas comment ça se pose. J'ai acheté ça sur le marché. Il n'y avait pas d'explication sur le truc. Donc, ben voilà. J'ai sorti le marteau. J'ai écrasé une ou deux vis. Et puis... Après, je me suis dit, c'est pas la peine d'écraser des vis à rien. J'ai abandonné le truc et puis j'ai mis des boutons cousus. J'ai eu beaucoup de mal à faire les boutonnières parce que si vous voyez, il y a la marge de couture. Là, j'aurais peut-être dû la dégarnir. Et les boutonnières automatiques, moi quand je suis au Maroc, j'ai ma vieille machine Elna de 40 ans qui ne fait pas les boutonnières automatiques, mais qui passe tout quoi. Tandis que les boutonnières automatiques, il suffit, bouf, une petite bosse, ça y est, ça s'arrête, ça part dans l'autre sens, j'ai pas réussi. Donc mes boutonnières, en fin de compte, j'ai dû les faire au point de zigzag, en marquant tout. Ben là, j'ai fait... largeur 2, puis après à côté je faisais encore une bande largeur 2 et puis après je faisais une bande en haut et en bas largeur 5. Bon, ça se voit un peu hein, que c'est pas une boutonnière parfaite hein, bon tant pis hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, de toute façon je n'avais pas le choix. La boutonnière automatique ça ne fonctionnait pas parce que ben, j'avais cette épaisseur de couture juste qui arrivait juste au milieu de ma patte de boutonnage et le pied étant... ça marchait pas, ça n'allait pas.
Voilà, donc j'ai mis des boutons. Ah oui, j'avais dit que j'allais vous montrer si vous savez comment faire aller ces boutons-là. Moi, j'ai essayé de taper au marteau, ça marchait pas. Il faut peut-être visser, mais c'est pas possible de visser puisqu'il n'y a pas de quoi mettre le tournevis. Donc, allez, je vous montre et puis vous me direz quoi si vous savez comment ça fonctionne. Alors voilà, vous avez là le bouton, vous avez là la vis. Alors moi, je pensais qu'il fallait mettre comme ça puis taper au marteau, mais ça ne va pas du tout. Ça plie carrément la vis. S'il faut visser, je ne sais pas comment visser parce qu'on n'a pas de quoi tourner le truc. Donc, je ne sais pas. Si vous savez, je suis preneuse des informations parce que j'en ai acheté 2 boîtes. Bon, c'était pas cher sur le marché, 1 € les 12 boutons. Mais ils sont là et puis je sais pas les utiliser. Allez, j'espère que vous pourrez me l'indiquer. Et sur ce, je vous montre donc la veste Abyss portée. J'ai fait la vidéo et les photos dans le jardin chez ma sœur. Donc vous avez un joli cadre, plus joli que la maison. Et voilà, le bilan est terminé. Vous avez vu ce que j'ai cousu dans cette première quinzaine du mois de mai. Pour la suite, je ne sais pas trop. Ou alors, j'ai trop de choses. J'ai des jolis tissus que j'ai achetés chez Samitis. Il y a ce joli tissu que j'ai acheté chez Majam. Il y a la box de Majam. Il y a la box de Crafting qui m'a été offerte par ma copine Marie-Claude, que j'embrasse très très fort et que j'aime très très fort, et que je vais faire la semaine prochaine puisque Pascal de la chaîne Donna Crea vient 2 jours ici. Donc on va coudre évidemment et puis donc je vais faire le t-shirt de la box crafting quand elle sera là. Voilà, je dois aussi faire un petit t-shirt, peut-être un pantalon pour mon petit-fils Thibaut pour la fête de l'école. C'est le 24 mai, donc ça urge. Il faudra que je fasse ça cette semaine ou en début de semaine prochaine. Et puis, ben voilà, autrement j'ai plein d'idées, enfin j'ai plein de patrons. J'ai la blouse pimpante, j'ai le délicate de Liz Taylor. Qu'est-ce que j'ai d'autre à coudre? Oh, je regarde là mes patrons derrière, j'en ai tellement que je voudrais coudre que je ne sais plus. Ah si, pour ma belle-fille, je dois refaire le gilet pompon de Maison Fauve. Donc ça va se faire incessamment sous peu aussi. Donc voilà, ce sera la surprise pour le prochain bilan. Vous verrez bien ce que j'aurai cousu. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne deuxième quinzaine du mois de mai. Ciao, bye bye.